Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le premier tirage concernant les tirages astrologiques pour le mois de mai 2022. Nous allons donc commencer tout de suite par le signe de la Balance. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que la Balance revient assez régulièrement en premier tirage astrologique de beaucoup de mois. J'ai remarqué cela, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je tire les signes au hasard et ça tombe, c'est tombé sur la Balance. Alors tant mieux pour vous, amis Balance. Alors oui, j'ai pris un peu de retard parce que j'étais souffrante, comme je vous l'ai dit. Donc là, ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé déjà ma voix et puis bon, je ne suis plus fatiguée puisque bon, même si bon, j'étais souffrante. Après, il faut aussi un temps comment dire, de reprise de force, voilà. Donc c'est ce qui explique ce retard donc à faire ces tirages astrologiques pour le mois de mai, mais enfin bon, on s'y met, sans faire de mauvais jeu de mots. Et puis j'ai voulu aussi faire un tirage, enfin 2 tirages concernant donc les élections, puisque bon, c'était quand même important. Comme j'avais fait déjà le tirage du premier tour, et j'ai voulu continuer sur ma lancée. Je me suis longtemps posé la question si j'allais faire pour le deuxième tour, mais je l'ai quand même fait. Et puis finalement, c'est pas pour me frotter la manche, mais j'ai bien vu pour le premier tour et le deuxième tour. Voilà. Alors je remercie mes guides pour cela. Alors je pense que j'ai vu qu'il y a énormément de mes confrères ou mes consoeurs qui se sont trompés. Alors, bien entendu que la cartomancie n'est pas une science exacte, on se trompe. Bon, en général, bon, c'est pas la majorité des fois. La majorité des fois, enfin pour moi, on voit juste. Mais je pense aussi une chose, c'est que, je l'ai déjà dit, c'est que plus on va essayer en quelque sorte d'utiliser la cartomancie comment dire, par exemple, à donner son avis en politique, etc., plus on a, je pense, on a des chances de se tromper. Pour moi, la cartomancie, il faut véritablement être relié à ses guides, véritablement être dans un esprit de neutralité, même si c'est pas toujours simple, mais il faut essayer de l'être le plus possible, puisque sinon on va faire passer ses idées avant tout et on va fausser complètement le tirage. Donc les gens qui... moi je ne trouve pas que ce soit très sain d'utiliser la cartomancie pour donner son avis politique. C'est ça, enfin, c'est mon ressenti, c'est ma conviction personnelle. Il faut véritablement se détacher de soi pour avoir des messages qui sont le plus véridiques possible selon moi. Si on est véritablement dans des idées de donner son opinion, eh bien pour moi ça commence pas bien. Ça commence pas bien, non. Voilà, enfin, c'est mon avis, maintenant ça n'engage que moi. Je pense que la cartomancie n'est pas là pour faire étalage de ses idées politiques, de les mettre en avant. Bien entendu que chacun a ses convictions, on doit respecter cela, et pour moi, je ne suis pas là pour vous parler politique avec mes cartes. C'est ça que je pense que ce n'est pas... ça ne convient pas, c'est pas deux choses qui se relient selon moi. Voilà, il faut rester neutre si on veut faire de la cartomancie. Enfin, quelquefois on a du mal, si par exemple on est impliqué dans un tirage personnel, par exemple, on a du mal à ne pas s'impliquer, mais il faut rester au plus proche des cartes et puis ne pas essayer de, comment dire, de voir ce que nous inspirent les cartes, mais si on a déjà, voyez, une position particulière envers quelqu'un et qu'on est là pour faire de la politique en même temps, c'est terminé. Pour moi, ce sont deux choses qui ne s'allient pas, qui sont contraires même pour moi. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Là, c'était un petit peu pour expliquer mon point de vue sur les cartes, sur la cartomancie, comment elle doit être faite, comment elle doit être réalisée. Alors, je commence avec ce signe de la Balance, donc signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2022.
Alors, ça peut concerner, comme je l'ai dit, là, bon, vous voyez qu'on a une femme au centre du jeu, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne en face de vous. Hein. Alors, bien entendu, certaines personnes m'ont dit, mais vous ne mettez pas tirage sentimental. C'est vrai que la plupart du temps, j'ai des messages qui correspondent à cela. Hein. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, si je vois bien les choses. Hein. Mais il m'est arrivé, bon, très exceptionnellement, qu'on me parlait d'autre chose. Hein. Ça peut me parler parfois, bon, ça m'a parlé à un moment donné de problèmes professionnels. Hein. Donc, j'en ai parlé aussi à ce moment-là. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous marquer tirage sentimental, parce que on a quelquefois, c'est plutôt rare, hein, mais on peut avoir un tirage qui est complètement différent, hein, de ce à quoi on peut s'attendre. Hein. Voilà. Alors, donc tirage général, donc il ne parlera pas à toutes les balances de la Terre, bien entendu, donc soyez vigilants, gardez votre discernement et surtout votre libre arbitre. Ce n'est pas moi qui vous dis de faire votre vie comme je l'entends, pas du tout, hein. Je suis là simplement pour vous donner des messages qui peut-être vont vous parler ou pas, hein, pour vous aider peut-être dans certaines compréhensions, mais c'est vous qui avez le libre choix de vos actions, hein. Soyez-en sûrs, hein. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire de votre vie. Donc les deux cartes du tarot qui sont tombées, on a l'ermite, donc arcane majeur, et on a le 9 de denier. Donc je vais prendre 9 de denier, donc c'est un arcane mineur, pardon, c'est masculin. J'ai toujours du mal avec ça. Alors l'ermite, bon, vous voyez cette personne, elle est tournée vers le passé. Hein, donc c'est une carte qui va nous parler beaucoup d'isolement, mais d'isolement choisi, vous voyez, d'introspection, c'est-à-dire c'est une carte qui est très très mentale, on va dire, hein, où on va véritablement s'isoler pour réfléchir, hein, pour trouver des réponses à nos questions essentielles, aux questions essentielles de notre vie. Et souvent on a besoin en quelque sorte de se retourner vers le passé, et bien pour mieux comprendre les choses et pour pouvoir trouver véritablement ce qu'il faut faire dans le présent et dans l'avenir. Hein. C'est ça, c'est une carte où on cherche véritablement, on éclaire ses pas en quelque sorte, en même temps on éclaire son passé pour mieux comprendre, hein, pour mieux comprendre les choses qu'on a vécues, les situations qu'on a vécues, et pour pas faire en quelque sorte du n'importe quoi, hein, pour trouver des réponses concrètes, hein, des réponses concrètes à nos questions essentielles. Voilà. Donc on est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans l'introspection, hein, avec cette carte-là. Alors le 9 de denier, on a cette idée véritablement de réussite financière, hein, de réussite sociale aussi. On a cette carte qui va nous parler véritablement d'abondance, hein, de profit, hein, de tirer en quelque sorte le profit de ce qu'on a mis en place auparavant. Mais c'est souvent quelque chose qu'on a fait par soi-même. Hein. C'est véritablement l'idée d'un profit qu'on a gagné véritablement tout seul ou toute seule. Hein. C'est une carte qui nous parle véritablement d'autonomie. Hein. On a fait les choses toute seule, tout seul, hein, par soi-même, et en quelque sorte, eh bien, on a réussi et on peut maintenant savourer le profit de son travail, par exemple. Hein. Alors, bien entendu, symboliquement, au niveau de l'amour, eh ben, on ne va pas parler forcément de richesse financière, hein, on va plutôt parler d'accomplissement, de bonheur, hein, de réussite dans le sens du bonheur, hein, d'être bien avec soi-même. Mais je vous dis, il y a toujours cette idée avec cette carte-là de faire les choses pour soi et par soi-même, hein, de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour se réaliser en quelque sorte. Hein. C'est une carte d'accomplissement, de réalisation de soi, hein, mais par soi-même. Donc voilà une carte d'autonomie, hein, on va dire. C'est important, hein, de considérer cela. Alors, je vais continuer ici. Donc on a ici, au niveau des cartes de Mademoiselle Lenormand, la femme. Donc une femme qui est tournée vers son passé aussi. Vous voyez, cette femme, elle regarde vers la droite. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments avec cette rose, hein.
Donc, il pense certainement à une histoire du passé, à quelqu'un du passé. Hein. Alors, le fait qu'elle soit au milieu, donc ça peut être vous qui, en quelque sorte, vous devez vous replacer au centre de votre vie. Hein. Il y a cette idée-là. Si c'est la personne en face, donc c'est une personne qui compte énormément pour vous, cette femme. Hein. Elle compte énormément pour vous. Alors, ça peut être un homme aussi. Hein. Bon, là, on a une femme. Comme on est dans le général ici, ce n'est pas un tirage personnalisé. Vous pouvez inverser aussi les sexes. Bon, moi, je vais parler d'une femme parce que c'est tombé comme ça. Mais ça peut être un homme aussi. Hein. Un homme qui a quand même des sentiments. Hein. Bon, ça, c'est important. Et voilà. Hein. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Mais c'est quelqu'un qui doit, je pense, ici... soit se replacer au centre de sa vie, se redonner de l'importance, hein. Soit cette carte, c'est la personne en face à laquelle vous pensez, et cette personne, elle est très très importante pour vous. Hein. Alors, on va voir un peu ce que ça dit. Donc, on a ici le cœur, on a les chouettes, les oiseaux, mais là, on a les chouettes. On a deux cartes d'oiseaux dans ce jeu de Mademoiselle Lenormand revisité. On a le trèfle, on a l'ours, on a la femme, on a j'allais dire l'escalier, excusez-moi, c'est les chemins, hein, ça s'appelle comme ça dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Normalement, c'est un croisement de chemins qu'on a, mais là, bon, c'est représenté autrement par un escalier. Hein. Donc les chemins, on a le livre, les poissons et on a les souris. Bon. Alors, ici, si je regarde, vous voyez la diagonale ici, c'est souvent ce que je fais, hein, vous êtes habitués. Hein. Donc, on a ici quelque chose qui, pour moi, hein, la première carte, c'est une carte essentielle. On va nous parler certainement d'amour, hein, de relations ici amoureuses. C'est la première carte. Hein. Donc, on voit que cette femme, en quelque sorte, elle est en train de considérer, je pense qu'elle est dans... Oui, elle est en pleine introspection, elle est en pleine réflexion ici. On pense à une relation certainement du passé qui nous a beaucoup marqué et on est encore, je pense ici, accroché à cette personne, si j'ose dire. Hein. On a toujours, puisqu'on y repense, vous voyez, on est tourné vers le passé et on a toujours cet amour qu'on ressent pour l'autre. Hein. On n'a pas oublié cette personne, mais en même temps, vous voyez, il y a un manque. Les souris nous parlent de manque, nous parlent aussi d'angoisse, hein, de perte. Donc on a peur de perdre quelqu'un ici, quelqu'un du passé. Et cela nous angoisse énormément. Hein. On a le manque de cette personne et on est en pleine anxiété. Vous voyez, avec cette souris qui grignote nerveusement ce morceau de tissu là. Hein. Voilà, donc ça c'est clair. Hein. Ça nous explique déjà pas mal de choses. Alors, on a le cœur, on a les chouettes et on a le trèfle. Donc, on a quelqu'un ici, je l'ai dit, hein, qui est en pleine réflexion. Les chouettes nous parlent de sagesse, d'intuition. Hein. Nous parlent aussi de communication constructive. Hein. Je pense qu'ici, en quelque sorte, on est en plein dans l'introspection. On l'a vu, on le voit avec cette carte-là. Hein. On est en pleine introspection et on essaye de réfléchir avec sagesse, c'est-à-dire que de voir si véritablement cet amour-là va nous apporter, si c'est vraiment une chance pour nous. Hein. Si on a peut-être, est-ce qu'on a raison en quelque sorte de repenser à cette personne? Hein. Est-ce que ça peut nous apporter du bien? Si on pense à recréer une relation avec cette personne, est-ce que ça va nous être profitable, hein, c'est ça le mot, ou pas, hein? Alors, les oiseaux, bien entendu, nous parlent aussi ici, les chouettes, d'écouter son intuition. On a une personne qui se relie à son intuition, qui essaie de comprendre les choses avec acuité et de ne pas faire n'importe quoi, voyez. On se demande, est-ce que cet amour, est-ce que véritablement c'est une chance ou c'est une malchance pour nous, hein? Est-ce que aussi, ça nous parle de communication, est-ce que reprendre cette communication, hein, est-ce que ça va être profitable aussi pour nous? Voilà. Est-ce que ça va nous apporter du bonheur ou du malheur aussi, hein? On peut avoir l'inverse. Hein. Donc voilà ce que je vois dans ces trois cartes. Hein. Alors on a ensuite l'ours, on a ensuite la femme avec sa rose et on a
les chemins, hein, j'ai du mal, à chaque fois j'ai envie de dire l'escalier. Bon, alors les chemins, bien entendu, ça va nous parler d'un choix à faire. Hein. Ici, on sent bien que cette personne, alors cette femme ou cet homme, peu importe, elle est en pleine réflexion. On se dit, est-ce que j'ai raison? Je pense toujours à cette personne du passé, je l'aime, mais est-ce que j'ai raison de vouloir, en quelque sorte, eh bien, repartir avec lui ou elle sur une nouvelle histoire, hein, c'est ça. C'est un choix, donc on n'a pas, ici on a deux portes, hein, donc il faut choisir la bonne. Hein. Si on choisit donc la porte avec le soleil ou la porte avec, vous voyez, qui va nous amener des problèmes, des nuages dans notre vie, hein, il va falloir faire le bon choix. Hein. Alors ici, on a l'ours, vous allez me dire l'ours. Ici, ça peut nous parler ici, vous voyez, de deux choses. Hein. Alors, on peut avoir cette femme, qui peut-être est vous, hein, qui se demande si, ici, elle sent qu'elle a, comment dire, une personne en face d'elle, hein, qui est peut-être trop contrôlante. Hein, vous voyez, parce que l'ours, ça peut parler de domination, hein, ça peut parler comme ça. Donc, on se dit peut-être que j'ai intérêt à faire le bon choix parce que finalement, bien, je me rends compte que cette personne, elle est très très dominante, elle est très contrôlante. C'est peut-être pas une bonne chose pour moi. Hein. Ensuite, on peut voir cette personne aussi, cette femme, ici, ou cet homme, hein, qui se demande si elle n'a pas intérêt ici aussi, parce que l'ours, ça peut parler de protection, de bienveillance. Hein. Est-ce que cette personne, elle est bienveillante pour moi aussi, hein. Est-ce que cette personne n'est pas trop manipulatrice? Est-ce que c'est une personne qui me veut du bien ou du mal, hein? C'est un peu ça, hein, qu'on peut voir avec l'ours. Mais en même temps, l'ours nous dit aussi de prendre soin de soi. Hein. Donc, est-ce que j'ai pas intérêt quand même à me prioriser en quelque sorte et puis à laisser tomber cette histoire? Est-ce que cela va m'apporter du bien? Est-ce que j'ai pas intérêt à penser à moi d'abord, hein? Vous voyez, c'est ça. Penser à me protéger, penser véritablement à trouver ce qui me fait le plus de bien, c'est-à-dire peut-être de rester seule finalement. Hein. Voilà. Ici, c'est ça qu'on voit. On voit une personne qui est en contradiction, hein, qui est en plein bataille mentale, si vous voulez. Hein. Est-ce que c'est moi que je priorise? Parce que bon, c'est quelqu'un peut-être qui est trop dominateur, pas assez bienveillant. Vous voyez, c'est ça que je ressens énormément, cela avec ces deux cartes-là. Et c'est aussi l'idée de, oui, je vous ai dit tout à l'heure, la carte elle est au milieu, donc c'est l'idée de se remettre au centre de sa vie, d'avoir cette force-là mentale, de se reconstruire, de faire le choix de soi-même finalement, et de s'y tenir et de, vous voyez, c'est en quelque sorte ici, c'est l'idée, je m'affirme, voilà. L'ours, c'est peut-être ici pour nous dire aussi, eh bien, je dois m'affirmer, hein, je dois reprendre confiance en moi, peut-être pour me choisir, hein, tout simplement, hein, peut-être pour me choisir, hein, parce que je sens beaucoup ici, donc quelquefois je le sens moins, hein, mais là je sens beaucoup de l'idée de, je dois faire attention à moi avant tout. Alors, on le voit parce que là, vous voyez, on nous parle de livres, des poissons et des souris. Donc, c'est véritablement ici qu'il y a eu... Il n'y a pas de communication. Ici, vous voyez, le livre est fermé. Les poissons ici se tournent le dos. Hein. Il n'y a plus d'échange dans cette relation depuis longtemps, je pense. Hein. On ne sait pas, on ne connaît peut-être pas tout à fait l'autre non plus. On ne sait pas véritablement quelles sont véritablement ses intentions par rapport à nous, peut-être. Hein. Il y a beaucoup ici d'idées de non-dit, de non-communication, de non-échange. Hein. On est certainement ici en eau trouble. On ne sait pas trop y voir clair hein, là-dedans. Et tout cela, bien entendu, nous rend anxieuses. Hein. Mais avec cette carte-là, on a aussi l'idée que l'autre nous manque, vous voyez. Mais il y a ici l'idée que les choses, elles sont fermées pour l'instant et cette personne ne nous parle plus, hein, ne communique plus. Donc, on ne sait pas où il en est dans sa trajectoire sentimentale. Hein.
Est-ce que si, en quelque sorte, on revient vers lui, est-ce qu'il va... comment il va réagir, hein, voilà. Hein. Alors, il y a peut-être ici l'idée aussi qu'il y a eu des choses pas très nettes, hein, des mensonges qui ont été dits. Et c'est cela qui nous a séparés, vous voyez, et on a du mal à reprendre aussi. Et tout cela nous angoisse. Hein. Mais on sent qu'il y a aussi, je pense qu'on a ici une personne qui est dans un manque affectif de l'autre, qui est en dépendance, c'est ça que je dirais, hein, qui est en dépendance affective, et c'est pas pour rien qu'on a cette carte ici qui parle d'autonomie. Hein. Voilà. Alors, ici, si je prends les cartes verticalement, on a donc le cœur, l'ours, le livre. On va avoir ici, donc bien entendu, on parle d'amour, hein, de relations du passé, de relations amoureuses. Mais en même temps, vous voyez, les choses ici ne sont pas, claires pour nous. Hein. C'est quelque chose qui est fermé. Vous voyez, il y a quelque chose ici, des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, hein, de l'autre. Alors, peut-être que cette incertitude qu'on voit ici, elle est à propos, vous voyez, il y a peut-être une opposition. Est-ce que cette personne m'a véritablement aimé, ou est-ce que cette personne, eh ben, n'était pas plutôt dans le contrôle, dans la manipulation? C'est ça que je vois. Hein. On ne sait pas. On a une idée d'incertitude ici, parce que l'autre ne nous parle plus, parce que on essaie de comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Hein. Et c'est peut-être aussi l'idée, comme je vous ai dit, hein, puisque là, bon, il n'y a pas de contact, hein, on est en non-communication totale. C'est l'idée de, eh bien, peut-être de se donner de l'importance plutôt à soi-même, à l'amour qu'on porte pour soi-même, hein, et à laisser tomber cette histoire-là, à véritablement avoir le courage comment dire, de se recentrer sur soi et de penser à soi avant tout, parce que là, il y a une idée en quelque sorte de je vais m'aimer d'abord moi-même. Hein, je vais me donner cette bienveillance à moi. Hein, voilà, parce que là, de l'autre côté, je n'ai rien. Je ne sais pas. On m'a menti peut-être ici. Hein. Alors, on a donc ici les chouettes, on a la femme et on a les poissons. Hein. Alors ici, c'est véritablement, ben oui, on est dans la réflexion. Hein, la réflexion, on est en train de s'écouter, d'écouter sa petite voix intérieure pour voir si véritablement, pour comprendre mieux cette séparation, pour voir aussi en même temps si il est judicieux de reprendre contact, de reprendre la communication. Voilà, c'est une idée d'introspection que je vois ici. Hein. Et vous voyez, on a l'opposition entre la communication et la non-communication en même temps. Voilà. Alors, le trèfle, les chemins et les souris, hein, vont nous dire qu'on a un choix à faire. Hein. On a un choix à faire par rapport au bonheur. Hein. Est-ce que véritablement... en fait, on doit faire très attention parce que ici, vous voyez, on a un choix qui nous rend angoissés, anxieuses, hein, parce que c'est notre bonheur, hein, notre chance en quelque sorte, qui est en jeu, notre bonheur qui est en jeu. Hein, c'est pas rien. Hein. Et il va pas falloir se tromper. Hein, même si ici on a cette idée quand même de dépendance affective qui est là, hein, de manque de l'autre. Hein. Mais est-ce que si on revient vers cet autre ici, si on fait ce choix-là, est-ce qu'on va être heureuse ou pas? Voilà, voilà où on en est. Alors voilà, donc je vais prendre pour compléter ce jeu. Alors je vais changer, je vais prendre l'oracle bleu. Donc je viens de l'acheter récemment. Hein. C'est un oracle qui me faisait de l'œil depuis un moment. Donc je vais l'utiliser. On va voir ce que ça donne dans tout ce qui est général. Et puis pour ce qui est du sentimental, je vais reprendre, je n'ai pas tout changé quand même, je vais reprendre le grand oracle de l'amour pour ce mois-ci de mai. Hein. On verra ce que ça donne avec ces deux jeux. C'est bien de se renouveler un petit peu. Et dans les cartes conseils, donc je vais utiliser ceux-là, donc ces grandes cartes-là. Donc j'avais déjà les 4 accords Toltec, hein, et là ce sont des cartes qui parlent beaucoup plus de l'amour. Donc c'est la maîtrise de l'amour, toujours de Don Miguel Ruiz, donc qui a fait beaucoup
qui a écrit des livres sur les 4 accords Toltec, même les 5 accords Toltec maintenant, hein, qui a fait aussi des jeux de cartes. Donc j'ai le jeu déjà des 4 accords Toltec, et là j'ai complété, j'ai acheté la maîtrise de l'amour, car j'adore beaucoup ces cartes. Elles sont très, comment dire, très colorées, très gaies, et elles apportent, enfin, jusqu'à maintenant, m'ont toujours apporté des messages très très pertinents, hein. Donc voilà, donc on va utiliser donc tout cela. Alors je vais commencer donc avec l'oracle bleu pour commencer, pour continuer là-dessus, hein. Alors je vais couper le jeu et je vais compléter. Alors j'ai oublié aussi, donc pour ce mois de mai, eh bien je vous souhaite par avance un joli mois de mai, hein. Sur la carte, vous verrez qu'il y a, que j'ai mis, enfin sur la carte, sur la vignette, pardon, j'ai mis un petit bouquet de muguet, hein. Donc je vous souhaite un mois de mai plein de chance, plein de bonheur, hein. Amis Balance. Alors je vais retourner, c'est bien parce qu'elles ont à peu près la même taille, vous voyez, je n'ai pas fait exprès, mais bon. Alors je vais retourner la carte centrale, on a les nouvelles, vous voyez. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on attend, hein. On attend quand même des nouvelles, on a envie peut-être aussi d'écrire à cette personne, hein. Vous voyez, c'est cette carte de nouvelles, hein. Donc on parle de communication, et c'est marrant parce qu'on retrouve nos poissons, vous voyez. Les poissons, c'est aussi, oui, c'est les échanges, hein, pour moi ici, hein. Bon, bien entendu, dans d'autres tirages, on va nous parler peut-être de travail, d'indépendance, vous voyez, de travail un petit peu style auto-entrepreneur, des choses comme ça, hein. Mais bon, là je ne ressens pas comme ça la carte, hein. Donc ici c'est les contacts, c'est la reprise de contact, hein, tout simplement. Alors je continue, on a les autres, on a la campagne, le jeune homme, l'air, les nouvelles, l'attachement, le désert, l'espoir, et on a la fidélité. Bon. Alors, c'est un jeu qui est assez parlant quand même. Ouais. Alors ici, vous voyez, on a donc les autres, la campagne et le jeune homme. Alors ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure finalement, mais on a une idée en plus, hein. Alors les autres, ça nous parle de notre entourage, hein, je pense ici, hein. On a un entourage qui en quelque sorte nous conseille de, alors entourage familial, entourage amical, peu importe, qui nous conseille un petit peu, je vais dire, de nous mettre au vert, hein, mais c'est surtout ici, donc l'idée, la campagne, de prendre soin de soi. Et c'est bien ce qu'on retrouve aussi avec l'ours, hein. Ici, c'est de prendre soin de soi avant tout, hein, c'est comme ça que ça me parle, hein. De se mettre au vert, hein, oui, c'est ça, c'est de prendre soin de soi par rapport à cet homme, hein, qui est là. Donc, vous voyez, on a l'autre qui apparaît ici, donc ça peut être une femme, hein. Vous pouvez inverser, comme je l'ai dit, mais bon, là, c'est un homme, parce qu'on a certainement, ici, on a une femme, hein. Donc ici, on nous dit en quelque sorte que notre entourage, eh bien, nous conseille de nous méfier, hein, de penser d'abord à nous par rapport. Alors, je reprends, je suis désolée, ça s'est coupé tout seul. Je sais pas. Donc ici, on a cet entourage qui nous prévient en quelque sorte de
plutôt nous protéger peut-être hein, par rapport à un homme qui peut-être soit jeune, hein, effectivement, il peut être jeune par l'âge. Hein. On peut avoir ici un couple, alors peu importe, hein, un couple peut-être qui a une différence d'âge, mais peut-être aussi l'idée d'immaturité avec ce jeune homme. Hein. Donc on a peut-être cet entourage familial ou amical qui nous conseille en quelque sorte de nous méfier de cet homme qui est peut-être immature, hein, qui peut être très instable sentimentalement. Hein. Voilà comment je vois les choses, hein, qui nous demande de nous protéger en quelque sorte. Hein. Alors l'air, les nouvelles, l'attachement, hein. On retrouve ici cette idée d'attachement. On est attaché à cette personne, hein, je vous l'ai dit. Hein. On n'arrive pas à l'oublier, hein, voyez, avec cette notion d'attachement. Mais en même temps, ici, l'air nous reparle alors de réflexion. L'air, c'est le signe d'air, eh bien, ça correspond aux épées dans le tarot. Donc, c'est tout ce qui est intellect, tout ce qui est aussi communication. Hein. Donc, ici, je pense qu'on est... Alors, on a aussi les signes. Bizarrement, on retrouve le signe de la balance. Donc, tous les signes d'air, bien entendu. Donc, balance, gémeaux et puis verseau. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un en face qui a un de ces signes, hein, mais ça peut aussi déjà nous parler de la balance. Hein. On est en plein dedans avec cette carte de l'air. Hein. Mais c'est aussi, vous voyez, l'idée de, eh bien, d'être dans la réflexion, de ne pas faire n'importe quoi. Vous voyez, parce qu'on sait que on est en plein, on est dans une dépendance affective pour moi ici. Hein, on l'a vu clairement. Hein. Et en quelque sorte, on doit réfléchir. Hein. On doit réfléchir à ce qu'on doit faire réellement. Hein. C'est ça, on a un choix, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et c'est aussi le choix, bah, c'est est-ce qu'on reprend la communication ou pas. On a bien les nouvelles ici à côté, vous voyez. On a cette personne qui est en train de se dire, cette femme, ou cet homme, peu importe, hein, qui est en train de se dire, est-ce que... Alors, je suis toujours attachée à cette personne, ça c'est sûr, mais est-ce que je reprends la communication hein. Peut-être qu'on se demande aussi si l'autre est toujours attaché à nous. Hein. Si on a raison de reprendre... de vouloir reprendre des nouvelles et puis de vouloir reprendre une communication avec cet autre. Hein. Alors, le désert, l'espoir, la fidélité, vous voyez, on a toujours ici le désert. Le désert, c'est exactement ça, c'est les poissons qu'on a là, hein. C'est la non-communication, le désert sentimental, on se sent seul, hein. On se sent coupé de cet autre. Hein. En même temps, vous voyez, on a une femme ici qui est voilée en quelque sorte, hein, qui a quelque chose sur la tête. Donc, on voit peut-être que cette personne, elle ne sait plus trop où elle en est. Hein. Elle est véritablement ici. Ça me fait penser un petit peu aux deux d'épée où on a, vous voyez, on a les yeux bandés, mais on sait très bien ce qu'on doit faire finalement. Hein. On le sait, parce qu'on est dans un désert. On ressent que l'autre, en quelque sorte, nous a abandonnés. On est abandonné. On a cette idée d'abandon, de dépendance affective qui revient. Et on a cette idée, je pense, de souffrance. Hein. On a une souffrance ici pour moi. On ne supporte plus d'être seul. Hein. C'est fort, hein, quand même, comme carte. Parce qu'on a cet espoir au fond du cœur, vous voyez. On a cet espoir. Ici, on a cette carte qui peut représenter aussi l'étoile dans le tarot. On a cette carte avec les étoiles, vous voyez. Avec une étoile qui brille, là, qui est... Alors, c'est l'idée, véritablement, on s'accroche à cet espoir de revoir l'autre, et on s'accroche aussi à cet espoir que l'autre, eh bien, ne nous a pas oubliés. On parle de fidélité, hein, vous voyez. En même temps qu'on a cette idée qu'on reste fidèle à l'autre, hein, mais est-ce que l'autre, quelque part, nous a oubliés? Est-ce que l'autre est fidèle à nous-mêmes? Hein? On ne le sait pas, et on a cette idée de solitude qui est très... Pour moi, ici, je ressens une solitude très, très accablante. Vous voyez, c'est véritablement le désert, l'espoir, ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire. Hein. On a une personne qui est en pleine dépendance affective et qui en souffre. Hein. Et qui n'écoute pas forcément ici les gens qui lui disent de laisser tomber. Hein. C'est comme ça que je le vois. Hein. Cette personne, elle est immature. Cette personne, elle est instable. Tu dois songer à toi, hein, mais on n'empêche qu'on réfléchit quand même ici. Hein. On réfléchit. On sait bien qu'on a cet attachement qui n'est pas bon, peut-être. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer. Vous voyez, les cartes, elles sont très claires.
Je vais continuer avec le grand oracle de l'amour pour compléter ici hein, le grand oracle de l'amour. Ah, il y a des cartes qui se retrouvent. Alors c'était la carte de l'amour, je crois, de coup de foudre. Oui, bah oui, on est attaché à cette personne. Hein. Alors, je vais couper et puis je vais compléter. Les cartes, elles sont un petit peu plus grandes que les deux jeux précédents. Finalement, je suis contente de cet oracle bleu. Il m'a l'air de bien parler, d'être cohérent. Il m'a longtemps fait peur parce que vous voyez tous ces personnages bleus là, moi ça me fait un peu penser à, je sais pas, mais ça me fait penser à des entités un petit peu extraterrestres. C'est un petit peu, fait un petit peu peur quand même au départ, mais bon, il a l'air de bien parler. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a la communication sur les nouvelles. Donc là, mon nom. Mais la communication, ouais, c'est ça. On veut en quelque sorte reprendre cette communication. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit. Hein. Oser parler, la voix libératrice, relation d'échange. Bon. Donc, on est notre préoccupation, c'est bien celle-là. Hein. Alors, je continue. On a l'emprise. On a la réconciliation, ouais. La jalousie. Ouais. Ouais, on sent une personne quand même qui souffre énormément. Hein. L'intérêt, la communication et la bonté. Ah oui, je vous ai pas dit quelque chose à propos de cette carte-là aussi, j'ai oublié de vous dire hein, un sens, mais je vais vous le dire après. L'égarement. Ici, on a la solitude. On retrouve notre solitude ici, le désert, on l'avait. Hein. Et puis, on a les projets. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon, alors là, véritablement, on se répète, hein, mais on a l'idée que, bien entendu, on a cette emprise. L'autre a une emprise sur nous. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que ici, on avait l'ours. Hein. L'ours, c'est aussi peut-être que cette personne nous a manipulés. Bon, peut-être, hein, ici. Mais on a aussi cette emprise, c'est-à-dire tout simplement cette dépendance affective. On n'arrive pas à oublier l'autre. On est dans cette peur de l'abandon. Hein, on n'arrive pas à, comment dire, à couper avec ça. Et on souffre forcément. Hein. On va souffrir. Hein. Et la réconciliation, ben oui, on aimerait qu'on se réconcilie. Notre cœur, il a été, vous voyez, coupé en deux, là. On a envie de cette réconciliation. Hein. Et en même temps, vous voyez, on a cette idée, ben oui, on a parlé de fidélité tout à l'heure, hein, et on la retrouve ici. Hein, donc la jalousie, hein. On est jaloux, hein, on est jaloux par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne, elle n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie? On n'a pas envie de la perdre en même temps, vous voyez, ce tigre-là, il défend ce cœur, hein, il a ce cœur entre les pattes, et en quelque sorte, il ne faut pas s'approcher, sinon, hein, ben oui, je vais vous donner un coup de gueule, là, vous voyez, c'est ça, on a cette idée de possessivité, hein. On n'a pas envie de perdre l'autre, hein, et je ne sais plus où est-ce qu'on l'avait vu, ça, je ne sais plus où, mais je vous en avais parlé, non, je ne sais plus, j'ai oublié, mais bon, on a cette envie de garder l'autre pour soi, hein, et de se réconcilier, hein. Mais on sent bien que c'est quand même pas, c'est quand même une attente qui est toxique. Hein. C'est pas bon d'être dans cette dépendance affective, hein, voyez. Et là, bien entendu, on retombe un petit peu sur autre chose ici. Hein. On a envie, bien entendu, de reprendre la communication, hein. Mais en même temps, vous voyez, on a cette idée d'intérêt, et là, on a cette idée qui est
complètement contraire, c'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui donne son cœur, hein, qui est vraiment dans le cœur, hein, et là, on a l'idée de mon cœur, c'est d'abord vers l'argent, c'est-à-dire, bon, on va pas avoir peut-être quelqu'un, bon, peut-être, hein, qui pense à vous soudoyer en quelque sorte, qui est intéressé plus par votre argent qu'autre chose, mais c'est peut-être tout simplement, on est en train de se demander si, est-ce qu'on va reprendre cette communication, parce que cette personne, peut-être qu'elle est simplement, elle cherche que ses intérêts, elle pense qu'à elle, en quelque sorte, c'est quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'amour, qui n'est pas, voyez, dans cette idée de « je te donne mon cœur, je suis véritablement sincère, j'ai un amour sincère pour toi, hein. » Cette personne, elle est peut-être plutôt, eh bien, je pense à mes propres satisfactions, je suis dans l'ego, je pense d'abord à moi, et je ne suis pas dans les sentiments. Je n'ai jamais été peut-être même dans les sentiments envers toi, hein. Je ne parle pas de la femme, hein, je parle de ce qu'elle pense, hein. On voit bien qu'on était dans la réflexion ici. On se dit que peut-être ici, il faut bien comprendre que cette personne, peut-être, vous voyez, c'est la première carte avant celle-ci, hein, que cette personne, elle était peut-être simplement dans l'égoïsme, et puis c'est tout. Hein. Personne qui songeait qu'à ses profits personnels, qui s'amusait peut-être avec nous, et qu'il n'y avait pas de sincérité dans ses sentiments. Pourquoi je dis ça? Oui, parce que là, j'ai oublié de vous le dire, mais cette carte, elle parle aussi des apparences. Vous voyez, cette femme, elle est richement vêtue, hein. Donc, c'est véritablement l'idée que peut-être on était dans un rapport à l'autre, peut-être qui était un rapport à l'argent aussi, hein, parce qu'on a ces deniers, hein, mais c'est peut-être aussi, c'était peut-être pas quelque chose, une relation sincère, hein, c'était peut-être une relation qui était basée sur les apparences, voyez. C'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi, hein. C'est important. Et là, bon, en quelque sorte, on a l'égarement, la solitude, les projets. Alors, vous allez me dire, ça finit un petit peu, on se demande ce qu'il peut y avoir après ces projets, mais moi, pour moi, c'est clair ici, hein. On vous dit que vous vous égarez, hein. Enfin, si c'est vous qui êtes cette femme-là, ou cet homme, hein, on vous dit, vous faites fausse route là. Vous vous égarez, hein, vous êtes en train de vous poser trop de questions, alors que c'est clair que ici, il va falloir, bien entendu, vous êtes dans une solitude, là, vous êtes dans quelque chose que vous ne supportez pas, hein, mais en quelque sorte, il va falloir construire là-dessus. Il va falloir, pour moi, c'est des projets, c'est-à-dire faire des projets pour vous, hein. Pour moi, c'est ça. Alors, je suis désolée, mais je le ressens comme ça, hein. C'est-à-dire qu'on comprend ici que certainement cette personne n'était pas... était dans les apparences, hein, vous voyez, était dans les apparences, qu'il va falloir ici reprendre votre indépendance, votre autonomie, vous reconstruire par vous-même. C'est bien ce que cette carte nous dit, hein. Donc ici, bien entendu qu'il y a des projets, mais les projets, c'est pour vous. C'est pour aller mieux déjà. Vous détachez de cette personne qui m'a l'air toxique, hein. On a l'emprise, on a l'ours, on a quand même des choses qui ne sont pas le jeune homme, hein. Les gens vous le disent, bon, mais peut-être que vous ne voulez pas voir, hein. Vous ne pouvez pas voir les choses, vous n'y arrivez pas parce que vous êtes dans un attachement excessif, hein. Vous vivez dans le passé alors que vous devez en quelque sorte, eh bien, avancer sur vous, vous reconstruire. Il y a beaucoup de choses à faire et peut-être vous allez rencontrer ensuite la bonne personne, hein. Ici, pour moi, c'est clair que là, il y a trop de cartes, vous voyez, qui nous... on voit bien qu'on n'arrive pas véritablement à se reconstruire parce que de l'autre côté, on se demande toujours si l'autre est sincère, si l'autre nous aime. On a de la jalousie, on a cette carte d'intérêt, vous voyez, c'est ça, hein. On s'égare, on n'est pas dans la bonne réflexion pour moi, hein. Vous voyez, à la limite, vous voyez, cette carte-là, moi, je dirais que elle devrait peut-être être à l'envers au départ, mais c'est parce que elle est à l'endroit, parce qu'en quelque sorte, ici, on nous dit que regardez bien où vous mettez les pieds. Éclairez votre chemin, hein, regardez bien, considérez que vous n'êtes pas sur le bon chemin ici, et que vous devez véritablement voir clair, hein, voir clair. Et on vous dit tout simplement, bien, ici, vous étiez dans une relation d'apparence, hein. Regardez bien, c'était pas une relation sincère, c'est quelqu'un qui jouait un jeu,
vous devez vous reprendre, vous devez vous nous autonomiser, hein, retrouver ce bonheur par vous-même, pour vous-même. Voilà, c'est clair. Pour moi, c'est clair ici. Hein. Et la carte n'est pas retournée parce que c'est une carte qui se veut être positive pour vous. Hein. Vous reconstruire, hein, retrouver votre... accomplissez-vous, réalisez-vous, mais toute seule, pour vous-même. Retrouvez ce bonheur et prenez soin de vous comme on vous le dit, comme votre entourage vous le dit. Hein, c'est clair. Hein. Alors, je vais prendre maintenant... Je sais que quelquefois on n'accepte pas, hein, mais c'est ce qu'on nous dit. Alors après, bon, à vous de voir si ce tirage vous parle ou pas. Hein. C'est pas moi qui vais vous dire les choses. Chaque cas est différent. Mais faites très très attention. L'ermite nous dit réfléchissez bien. Voilà. Alors, je vais prendre 2 cartes, mes guides. Merci de me donner 2 cartes de conseil par rapport à ce tirage. Donc, je vais prendre cette carte-là et cette carte-là. Alors, vous voyez, quelquefois, on reste attaché longtemps à quelqu'un, mais est-ce que cette personne en vaut la peine? Voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour ne comprend ni obligation ni attente. Vous voyez, c'est ça. Fleurissez votre jardin, votre... voyez, c'est ça, c'est prenez soin de vous. On a la carte de la campagne et là, on retrouve un petit peu ça. Hein. C'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quand vous aimez, quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. Cela en devient un plaisir, c'est comme un jeu et vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier, quoi qu'il arrive, ça vous va et pratiquement plus rien ne vous déçoit. Hein. Enfin, moi, je garde ici l'idée que ici, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous voyez, on ne doit pas... si on aime quelqu'un, on ne doit pas avoir d'attente envers cette personne. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Si cette personne, eh bien, n'est pas, comment dire, ne revient pas suffisamment rapidement vers vous, hein, posez-vous la question, bien entendu qu'il peut y avoir aussi, c'est pas pour autant qu'un amour est mort, mais posez-vous la question de ce qui s'est passé dans votre relation. Est-ce que c'était véritablement sincère? Essayez de voir tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous n'étiez pas en train de vous égarer dans cette histoire? Est-ce que vous n'êtes pas égaré? Hein? C'est ça qui compte. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Pardonnez aux autres. Alors, on nous dit, le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Oui, donc c'est là, c'est ça. On vous demande en quelque sorte de... voyez, c'est la colombe de la paix. Hein. On vous demande, même si cette personne bon, elle s'est mal comportée envers vous, essayez de comprendre que peut-être cette personne, eh bien, elle n'était pas... elle était immature tout simplement. Peut-être qu'elle n'a pas voulu véritablement vous faire du mal, hein, mais c'est une personne qui était très très immature, qui pensait qu'à lui ou qu'à elle, hein, et qui en quelque sorte ne voyait pas les conséquences véritablement de ses actes. Hein. C'était quelqu'un qui était simplement, oui, pas... qui peut-être va ensuite changer hein, avec le temps, mais il ne faut pas rester sur des souffrances du passé. Hein. Dites-vous que cette personne n'était pas faite pour vous, hein, et c'est tout. Hein. Vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne, donc ne vous en voulez pas. N'en voulez pas cet autre, passez là-dessus, vous avez autre chose à vivre. Hein. Essayez de repartir le cœur léger. Vous voyez comme cette colombe qui sort de cette cage, on la laisse s'envoler. Hein. Laissez partir cette personne et puis soyez dans un état de soulagement, vous voyez, de légèreté. Reprenez, c'est ça que ça m'inspire aussi, hein. Repartez dans votre vie avec légèreté. Laissez tout cela, ça vous plombe pour rien. Hein. Voilà, et pardonnez-vous à vous-même aussi d'être allé avec cette personne-là, parce que bon, on peut se tromper, hein, on peut se tromper, peut-être que cette personne vous a joué un jeu, hein, vous a manipulé,
parce qu'elle sentait véritablement, il y a des personnes aussi qui peuvent être des pervers narcissiques, là c'est encore un cas extrême, hein, mais il y a des personnes qui peuvent nous manipuler consciemment ou inconsciemment, hein, parce qu'elles sont comme ça, elles sont sur ce mode-là. Ça répond peut-être à des blessures qu'elles ont elles-mêmes, une insécurité, vous voyez, donc on ne veut pas se mettre en couple parce qu'on a peur peut-être par rapport, bon je dis ça, ça n'excuse rien, hein, mais ça peut expliquer par rapport, par exemple, on a eu des parents qui s'entendaient pas bien, et puis on a peur de retomber dans un schéma comme ça, donc on préfère des situations légères, on ne s'attache pas, vous voyez, on ne s'attache pas, et puis c'est comme ça, hein. Donc vous êtes tombé sur peut-être une personne comme ça, ou quelqu'un qui était véritablement mauvais, hein, qui laissez tomber ça, pensez à vous. Alors pardonner, on peut quelquefois, dans un premier temps, on n'y arrive pas, hein, mais il va falloir quand même vous dire, eh bien, déjà comprendre que cette personne, c'était pas la bonne, c'est tout, hein. C'est une façon, en quelque sorte, de vous pardonner à vous-même, et quand vous aurez bien avancé dans votre vie, vous apercevrez que, eh bien, vous avez accordé de l'importance à quelqu'un qui n'en valait pas la peine, et c'est tout, hein. Voilà ce que je peux dire. Donc on a véritablement des très bons conseils ici, merci mes guides, hein. Et puis voyez, occupez-vous de votre propre jardin intérieur, hein. Voyez, c'est ça qu'on me dit, hein. Fleurissez ce jardin intérieur, hein. Redonnez-vous de l'amour à vous-même, redonnez-vous de l'importance à vous-même, voyez. Et puis ça va refleurir, hein. Voyez, votre jardin là, pour l'instant il est sec, hein. Il n'y a plus rien qui pousse, mais vous allez le refleurir, hein. Vous allez vous ressentir mieux. C'est une carte d'abondance, et on a ici, vous voyez là, bon c'est pas les fleurs, mais on a la vigne, on a les raisins, hein. Vous allez retrouver, on vous dit avec cette carte là, c'est quand même une carte positive, vous allez vous réaliser par vous-même, pour vous-même, vous allez y arriver, hein. Alors c'est, voilà, c'est même si ça paraît un tirage au départ qui n'est pas favorable, mais ici il est favorable. Vous allez vous reconstruire. Voilà, c'est un message positif qu'on vous donne, mais même si au départ il n'est pas simple à accepter. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Alors bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. À vous de voir, hein, si ça vous parle ou pas, hein. En tous les cas, donc je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. Je vous dis donc à bientôt. Donc bonne soirée ou bonne journée selon l'heure, hein. Et puis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.